10 citations. Thème: bêtises. 1. Il y a des hommes qui abusent de la faiblesse des femmes, c'est évident, mais il y a aussi des femmes qui abusent de la bêtise des hommes. Alexandre Dumas fils. Dans cette citation d'Alexandre Dumas fils, l'auteur met en lumière le fait que certaines personnes profitent des faiblesses des autres pour les manipuler ou les exploiter. Il souligne que non seulement il y a des hommes qui abusent de la vulnérabilité des femmes, mais aussi des femmes qui abusent de la crédulité ou de la naïveté des hommes. En résumé, Dumas fils met en avant le fait que la manipulation et l'exploitation ne sont pas limitées à un genre spécifique, mais peuvent être présentes des deux côtés. 2. L'université développe toutes les facultés, entre autres la bêtise. Anton Tchekhov. Cette citation d'Anton Tchekhov, l'université développe toutes les facultés, entre autres la bêtise, signifie que l'éducation universitaire peut aider à développer de nombreuses compétences et capacités chez les individus, mais qu'elle peut également parfois mettre en évidence des comportements ou des attitudes stupides ou dénuées de bon sens. En d'autres termes, même si l'université peut enrichir l'esprit et les connaissances, elle ne garantit pas nécessairement l'élimination de la bêtise chez les individus. 3. Quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. Henri de Monterland. Cette citation de Henri de Monterland, quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit, exprime l'idée que dans certaines situations où la stupidité ou l'ignorance sont prédominantes, les personnes intelligentes ou instruites peuvent être mal vues, voire punies. En d'autres termes, lorsque les décisions sont prises par des personnes peu compétentes ou peu réfléchies, celles qui font preuve d'intelligence et de discernement peuvent être marginalisées ou considérées comme des troubles faits. Cette phrase souligne la difficulté pour les esprits brillants de s'épanouir et de s'exprimer pleinement dans un environnement où la bêtise règne en maître. 4. Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser. Jean Cocteau. Cette citation de Jean Cocteau, le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser, fait référence à une observation sur la société contemporaine. Cocteau exprime ici le constat que la stupidité ou la médiocrité intellectuelle semble prendre de l'importance et influencer les pensées et les décisions des individus. En d'autres termes, il souligne le fait que des idées ou des actions dénuées de réflexion ou de profondeur intellectuelle peuvent parfois dominer et avoir un impact négatif sur la société. Cette citation met en lumière le danger que représente le fait de laisser des idées simplistes ou superficielles dicter nos actions et nos choix. 5. La guigne ne s'acharne que sur la bêtise. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard, la guigne ne s'acharne que sur la bêtise, signifie que les personnes qui font preuve de bêtise ou d'ignorance sont plus susceptibles d'attirer des ennuis ou des malchances. En d'autres termes, ceux qui agissent de manière stupide ou imprudente ont tendance à rencontrer plus de difficultés et de malchance dans leur vie. Cela souligne l'importance de la prudence, de la réflexion et de la sagesse pour éviter les problèmes et les épreuves. 6. On peut mesurer l'influence et la force d'un esprit à la quantité de bêtises qu'il fait éclore. Louis Aragon. Cette citation de Louis Aragon signifie que l'on peut évaluer l'impact et la puissance d'une personne intellectuelle en observant le nombre d'idées absurdes ou stupides qu'elle inspire. En d'autres termes, un esprit influent peut susciter des réflexions et des actions qui sont parfois dépourvues de sens ou de logique. Cette phrase souligne l'idée que la capacité à provoquer des réactions, même si elles sont irrationnelles, peut être un signe de l'influence et de la force d'une personne intellectuelle.
7. La bêtise est un placement de père de famille. Michel Audiard. Cette citation de Michel Audiard, La bêtise est un placement de père de famille, fait référence à l'idée que la bêtise peut être considérée comme un investissement ou une assurance pour une famille. En d'autres termes, la bêtise peut parfois être justifiée ou tolérée dans le cadre familial, comme un choix délibéré pour maintenir une certaine dynamique ou harmonie au sein du foyer. Cela souligne l'idée que les membres d'une famille peuvent parfois accepter ou même encourager des comportements ou des décisions considérées comme stupides par d'autres, dans le but de préserver l'unité familiale. 8. Les amis sont ceux qui vous empêchent de faire des bêtises, les meilleurs amis sont ceux qui vous aident à les faire. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde met en lumière la différence entre les amis et les meilleurs amis. Les amis sont là pour nous empêcher de commettre des erreurs ou des bêtises, ils veillent sur nous et nous aident à faire les bons choix. En revanche, les meilleurs amis sont ceux qui, en plus de nous protéger, sont prêts à nous accompagner dans nos erreurs, à nous soutenir et à être présents même lorsque nous faisons des choses imprudentes. Cela souligne l'idée que les véritables amis sont là pour nous dans toutes les situations, qu'ils nous corrigent quand c'est nécessaire et nous soutiennent même lorsque nous faisons des erreurs. 9. Il est vraiment stupide mais comme, de plus, il est borné ça limite sa bêtise. Grégoire Lacroix. Dans cette phrase de Grégoire Lacroix, l'auteur utilise l'ironie pour souligner le caractère particulièrement stupide d'une personne. En disant que cette personne est à la fois stupide et bornée, il suggère que son manque d'intelligence est accentué par le fait qu'elle est également fermée d'esprit et incapable de voir au-delà de ses propres limites. En d'autres termes, la bêtise de cette personne est renforcée par son manque d'ouverture d'esprit et de capacité à apprendre. 10. L'éloquence, la philosophie, l'honorabilité, tout cela ne sert à rien contre la stupidité. Thomas Carlyle. Cette citation de Thomas Carlyle signifie que peu importe à quel point quelqu'un peut être éloquent, philosophique ou honorable, cela ne suffira pas à lutter contre la stupidité. En d'autres termes, la stupidité peut être une force incontrôlable et irrésistible qui peut annuler ou surpasser toutes les autres qualités ou compétences. Carlyle souligne ainsi l'importance de la sagesse et de la réflexion critique pour contrer les effets néfastes de la stupidité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.